Shalom Église. Shalom. À la montagne de la tentation. Na ngomba ya komekama. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter. Hier, nous étions en train d'introduire le message. Et je ne vais plus revenir à ce détail, mais on a commencé par donner une définition à la montagne. Quand on disait montagne de la tentation, qu'est-ce que nous entendions par montagne? En résumé, je dirais que la montagne de la tentation se trouve être ce temps, cette saison où ce lieu où notre foi est mise à l'épreuve. D'une manière ou d'une autre. Mais c'est quoi donc la tentation? Le dictionnaire nous dit ceci. La tentation, c'est un attrait vers quelque chose de défendu. La tentation, c'est ce qui suscite l'envie des choses interdites. La tentation, c'est comme une sollicitation, comme une attraction, mais quelque chose qui nous attire vers le mal. Et le dictionnaire biblique nous dit ceci. Que la tentation, c'est une incitation à pécher. Et la tentation se définit aussi comme une forte ou une puissante séduction. Une puissance de séduction. Que l'on retrouve dans des choses interdites. Et cette puissance nous attire, cette puissance nous incite à commettre un forfait. La tentation. Et on parle de la tentation quand l'homme se retrouve face à une dualité entre deux forces qui l'attirent de part et d'autre. C'est comme deux appels, deux sollicitations qui arrivent au même moment. D'une part, tu as une envie qui te pousse au mal. Et d'autre part, tu as la conscience de faire le bien. Et tu es tiraillé de part et d'autre. Dois-je le faire ou ne dois-je pas le faire? Est-ce que je dois aller ou je ne dois pas y aller? Et tu ressens comme cette dualité au-dedans de toi. Ce tiraillement au-dedans de toi. Que je prenne, non, que je ne prendrai pas. Que je fasse, non, je ne ferai pas. Quand la tentation est là, on est sollicité au même moment de deux côtés. Ce soir, je vais commencer le deuxième chapitre, où je parlerai de l'origine et des objectifs de la tentation. Commençons par son origine. L'origine, c'est... Quand on parle de l'origine d'une chose, c'est parler de la source de la chose, de sa provenance, de son point de départ. La tentation prend sa source où? La première tentation s'est manifestée en Éden. En Éden, où nos parents Adam et Ève furent les premiers à être tentés par le diable. Malheureusement, nos premiers parents sont tombés dans le péché. Ils ont succombé à la tentation. Et le premier instigateur de la tentation est celui que la Bible appelle le tentateur. Nous sommes dans Matthieu 4:3. La Bible dit: le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. 1 Thessaloniciens 3:5. Ainsi, dans mon impatience, envoyez m'informer de votre foi
dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. C'est lui qui nous tente, c'est le tentateur. Et la Bible l'appelle de plusieurs noms. La Bible l'appelle du nom du diable. Matthieu 4:1, vous allez voir cela. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable, c'est la traduction grecque du mot Satan. Mais la Bible appelle le tentateur aussi du nom de Belzébul, le prince des démons. Vous trouverez cela dans Matthieu 12:24. Mais la Bible l'appelle aussi du nom du grand dragon. Le grand dragon. La Bible l'appelle aussi le serpent ancien. Et vous trouvez cela dans le livre d'Apocalypse 12:9. La Bible dit, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. C'est quoi les objectifs derrière la tentation? Notez avant d'aller plus loin que la notion biblique de la tentation n'est pas premièrement celle de la séduction, mais plutôt celle d'une mise à l'épreuve. Autrement dit, la tentation peut avoir un rôle positif et un rôle négatif. La tentation a un rôle positif quand c'est une épreuve que Dieu permet pour nous mûrir. Et la tentation a un rôle négatif quand le diable s'en sert pour nous faire tomber dans le péché. Et dans le cadre de notre enseignement, nous allons plus nous attarder sur la tentation dans son sens négatif, comme une séduction que le diable emmène pour nous faire tomber dans l'erreur, dans le péché. Alors les objectifs de la tentation, comme je disais, peuvent être multiples. Nous pouvons les identifier selon l'angle par lequel on la considère. Oui, la tentation peut être vue sous l'angle de Dieu. Alors là, on parle de l'épreuve. Et j'aimerais vous parler de 3 vérités autour de la tentation, mais perçue du côté de Dieu. Et plus tard, on va voir les objectifs de la tentation, mais perçus sous l'angle du diable. Je résume rapidement. La tentation a plusieurs objectifs, mais nous devons retenir une chose, que la tentation joue 2 rôles. Car à la base, la Bible ne parle pas de la tentation dans son côté négatif. Parce que les 2 rôles de la tentation consistent en ceci. Le rôle positif de la tentation,
Donc là, vous comprenez directement que nous percevons la tentation du côté sous l'angle de Dieu. Et même dans certains textes bibliques, le même mot qui a été traduit par tenter, c'est le même mot qui est traduit par éprouver. Et Dieu permet aussi des moments de tentation, des moments d'épreuve. Mais comme on le verra un peu plus tard, ce n'est pas pour nous faire tomber. Mais la perception négative de la tentation, c'est ce qui vient du diable. Le but ici, c'est nous faire chuter. Alors, trois vérités de la tentation vues sous l'angle de Dieu. Premièrement, le Dieu de la Bible ne tente jamais personne. Bien aimé, ça nous devons comprendre cela. Dieu n'incite jamais personne au mal. Dieu ne dresse jamais non plus sur notre chemin de pièges pour nous faire tomber. Non, ça ne viendra jamais de Dieu qui te pousse à la chute, qui te pousse à commettre de forfaits. Jamais. La Bible nous le dit dans Jacques 1:13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. La version Parole de vie dit ceci. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui me pousse à pécher. Non, Dieu ne pousse jamais personne au mal. Et la Bible dit que personne, s'il développe ses envies de péché, ne dise Dieu me tente. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Mais nous connaissons tous la prière de notre Père, n'est-ce pas? À un moment, Jésus dit ne nous soumets pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. On serait justement tenté de croire qu'à un moment donné, Dieu nous tente. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire tout simplement ceci: ne nous expose pas à la tentation. Oui, ce passage veut dire en outre ne permet pas que nous soyons tentés. Cela veut dire aussi garde-nous de céder à la tentation. Et cela veut encore dire préserve-nous d'entrer dans les vues du tentateur, dans le collimateur du tentateur. Parce que Dieu ne nous tente pas, mais il nous protège de la tentation. La deuxième vérité que j'aimerais partager avant d'aller plus loin: certes, Dieu ne tente jamais personne, mais il arrive que Dieu autorise, que Dieu permet la tentation. Oui, que Dieu ouvre la porte à la tentation dans ta vie.
Nous voyons cela dans Matthieu 4:1. La Bible dit Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Vous voyez ça? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène sur la montagne de la tentation. Et Luc 22:31, la Bible déclare, c'est Jésus qui parle à Pierre et lui dit, écoute Simon, méfie-toi, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible. Donc il demande l'autorisation, il demande la permission, et il arrive le moment où Dieu le lui accorde. Nous voyons cela avec Job. Nous sommes dans Job 1:12, où l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Donc c'est Dieu lui-même qui donne le passage à Satan de tenter Job. Alors quand Dieu autorise la tentation, on parle en ce moment-là de l'épreuve. Il y a une question que l'on se pose certainement. Mais pasteur Ken, pourquoi Dieu autorise-t-il la tentation? Premièrement, Dieu n'autorise la tentation pas pour nous faire tomber, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça doit être clair dans notre esprit. Pourquoi il permet la tentation? Pas pour que tu chutes, pas pour que tu pêches. Non, ça c'est le diable. Et nous devons savoir une chose, que Dieu, quand il permet la tentation, quand il autorise la tentation, Dieu prend le soin de contrôler et de mesurer l'intensité de la tentation avant de l'autoriser. Donc quand le diable demande l'autorisation de te tenter, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la tentation et il te regarde. Il mesure par rapport à tes capacités, par rapport à tes forces, et par rapport à tes failles. Et Dieu pèse si cette tentation est à ton niveau. Si ce n'est pas à ton niveau, Dieu ne l'autorise pas. Donc même quand il donne la permission à Satan, il est là comme un contrôleur pour se rassurer que le diable ne va pas déborder. Parce que le diable déborde toujours. Mais en matière de tentation, Dieu veille à ce qu'il n'y ait aucun débordement et qu'il reste dans les limites du supportable. Alors voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ne dis jamais, Seigneur, ça c'est trop fort. Seigneur, ça c'est trop intense. Seigneur, la sollicitation est trop forte. Seigneur, la séduction est trop forte. Je n'arriverai pas. Mon ami, si elle était plus forte que toi, Dieu ne l'aurait pas autorisée. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10:13, la première partie, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et l'apôtre Paul dit encore dans 2 Thessaloniciens 3:3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous
préservera du malin. Donc il est au contrôle en amont et en aval. Il veille pour que la tentation ne te dépasse pas. Une deuxième chose à savoir, c'est que la tentation constitue une épreuve de notre foi ayant pour but nous affermir. Pourquoi Dieu permet la tentation? C'est une épreuve pour notre foi. Dieu veut nous affermir. Dieu veut nous rendre plus forts. La Bible dit dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou des tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Écoutez le verset 3e. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, retenez ça, la Bible dit elle développera votre endurance. Elle développera votre endurance. Pourquoi Dieu permet la tentation? Pas pour ton malheur, mais le Seigneur veut te rendre plus fort. Le Seigneur veut te rendre plus aguerri. Le Seigneur veut te rendre plus déterminé. Le Seigneur veut que tu développes ton endurance. Dans le bureau où tu travailles, celle qui est responsable des ressources humaines commence à te faire des avances. Bien-aimé, tu ne sais pas quoi faire. Et elle n'est pas moche non plus, mais elle tombe amoureuse de toi. Non seulement qu'elle n'est pas moche, mais elle a la signature pour les missions de service. Elle a la signature pour les augmentations des salaires. Elle a la signature pour les promotions. Et elle est bien battue. C'est cette dame-là qui tombe amoureuse de toi. Et elle veut te prendre en charge. Mon ami, Dieu te regarde. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas céder à la tentation? Le Seigneur permet, mais il vise un objectif: développer ton endurance. Alors là tu te poses des questions. Ça passe en or. C'est une passe en or. Je ne me suis même pas battu. Je ne suis même pas transpiré. Quand tu te regardes toi-même, ça c'est le genre de femme avec qui tu ne peux jamais sortir, même pas dans tes rêves. Mais elle tombe à tes pieds. On appelle cela une tentation. Que faire? Dieu est en train de développer ton endurance. Dieu est en train de te travailler. Dans la boîte où tu es, le numéro 1, c'est lui-même qui te fait la cour. Et ma soeur, quand tu le regardes, c'est exactement le type d'homme de tes rêves. Toi non plus, tu n'es pas marié. Et c'est le genre de personne discrète. Même si vous commencez, même si on le met un couteau à faire, il ne dira rien. Et celui qui te
propose. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les frères de l'église ne me voient pas. Mais il n'y a que ce gars qui me voit. Seigneur, dois-je dire oui ou dois-je dire non? Et c'est là que certaines personnes vont même en retraite. Je vais chercher la volonté du Seigneur. C'est un homme marié, il n'y a aucune volonté à chercher. Ça, c'est tout simplement une tenta. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de développer ton endurance. Et il monte les enchères. Il veut prendre pour toi un appartement au centre-ville. Il veut mettre à ta disposition voiture et chauffeur. Il veut changer ton train de vie. Il te propose des vacances à Cape Town, à Dubaï, à Manhattan, Otokite. Tu n'as pas trop démarche d'ambassade. Il a tout fait là, mais maintenant le photographe reçoit ma photo passeport. Et tu te poses des questions. Seigneur, que dois-je faire? Il développe ton endurance. Tu es chargé des achats là où tu travailles. Et ce jour-là, comme par bonheur, on te propose une remise de 30%. Mais toi, tu sais que les policiers de là où tu travailles n'autorise pas ça. Et même que le vendeur te demande, Papa, n'as-tu combien de facture? Que je mette combien dans la facture? Il m'est déjà arrivé d'aller dans une pharmacie comme ça. Et combien dans la pharmacie? J'ai acheté des produits. J'ai acheté une pharmacie, un magasin, je ne me rappelle plus très bien. Et puis c'est le vendeur qui me demande, Papa, n'as-tu combien? Papa, je mette combien? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'après avoir acheté comme ça, les employeurs remboursent. Et ils n'ont pas le temps d'aller faire des vérifications. Combien ne sont-ils pas passés professionnels en l'art d'accepter ou de faire de fausses factures? Tu reçois une telle proposition. Et en ce moment-là, tu te souviens subitement qu'hier, ton fils a été menacé d'être chassé de l'école parce qu'il n'a pas encore payé le Minerval. Et tu as 30% qui tombent comme ça. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que ça ce n'est pas une porte que tu es en train d'ouvrir? Seigneur, est-ce que ça ce n'est pas l'exaucement à mes prières? Frère, Nzamba salera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ça c'est la voie que Dieu a choisie pour me bénir. Mon ami, Dieu ne passera pas par le péché pour te bénir. Cette proposition-là ne vient pas de Dieu. C'est une tenta. On te demande de valider la liste des gens qui doivent aller en mission. Et quand tu regardes les noms qui se figurent, tu vois le nom de la personne d'un de tes subalternes. Il y a 4 jours passés, il t'a copieusement manqué du respect en public. Tu as le papier et tu as le pouvoir d'approuver qui tu veux approuver, d'enlever qui tu veux enlever. Et tu as le choix entre bénir ceux qui te maudissent ou régler les comptes à tous ceux qui s'opposent à toi. Vous savez comment on appelle ça? Une tenta. Il y a des événements qui se passent dans la vie quotidienne. Vous voyez la bise, pasteur Freddy. Vous êtes là devant les transports, vous précipitez pour entrer. Vous précipitez.
Et la personne qui entre avant toi laisse tomber 3 coupures, 3 billets de $100. Ça fait $300. Tu es le seul à remarquer ça. Aussi aux huiles. Tu as déjà pris ça. Et tu te rassures, effectivement, personne ne t'a vu. Une voix te dit, remets. Une voix te dit, ne remets pas. On appelle cela l'attentat. Quand des événements comme ça vous arrivent, bien-aimé, Dieu est en train de travailler tout simplement ton endurance. Il est en train de te rendre plus ferme, plus mature. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Mais avec ces histoires d'internet, on a des suggestions même quand tu ne le désires pas. Dès que tu es connecté sur Internet, on te balance une photo bizarre. Tu as le choix entre deleter ou accepter. Tu es seul. Tu n'avais pas pensé à ça. Mais ça vient devant toi. Comment tu réagis? Est-ce que tu ouvres la page? Ou est-ce que tu zappes? Tu es seul. Tu es ton seul juge. Dieu est en train de travailler ton endurance. Quand Dieu permet la tentation, c'est pour te rendre plus fort. Et je vais anticiper sur une chose. À chaque fois, mon ami, à chaque fois que tu sors vainqueur d'une tentation, il y a une dose d'onction qui s'augmente dans ta vie. Deuxième chose, à chaque fois que tu résistes devant une tentation, tu t'armes de capacités pour vaincre la prochaine tentation. Parce que écoutez une vérité, les tests ne sont pas pareils à tous les niveaux. Les genres de tests que tu as en L1, ou disons même en G1, c'est pas les mêmes genres de tests que tu auras en G3. C'est pas les mêmes genres de tests que tu auras en L2. Plus tu montes de niveau, plus les tests aussi montent de niveau. Exactement pareil avec la tentation. Plus tu grandis spirituellement, plus le degré de la tentation aussi augmente. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. À chaque fois que tu réussis à résister à une tentation inférieure, Dieu te qualifie afin de faire face à des tentations de niveau supérieur. Et plus les tentations augmentent, cela est un signe que tu grandis spirituellement. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre de versets bibliques que tu as retenus. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur depuis ta conversion. La maturité spirituelle, c'est la capacité de dire non à la tentation à tous les niveaux. Et plus tu résistes, plus tu grandis et plus tu es plus mature. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Alors ne tombe pas, ou sinon tu vas tourner en rond. Parce que écoutez bien aimé, un test que tu ne réussis pas ne sera pas oublié. C'est que Dieu fait, Dieu te prend à l'écart. Il va te préparer. Et tu vas te rendre compte que le même genre de tentation qui t'a fait tomber autrefois ne vient plus. Parce que Dieu se rend compte que tu n'es pas suffisamment prêt.
Il te prépare. Mais après un temps, la même tentation ou le même type de tentation reviendra encore. Pourquoi? Parce que tu dois évoluer. Tu dois grandir. Tu dois avancer. Et tu ne peux pas aller au stade supérieur si tu ne vends pas cette tentation-là. À l'école du Seigneur, on ne saute pas de classe. On n'achète pas de bulletins. Tu dois satisfaire au test. Et si tu ne réussis pas, Dieu va te donner un répit. Mais après, il te ramènera à la même tentation. S'il faut que tu reviennes 10 fois, tu y reviendras 10 fois. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à contrario? De la même manière que quand tu résistes à une tentation, Dieu te oint d'une onction supérieure. Et Dieu te révèle des capacités supérieures pour la prochaine tentation. Mais si tu tombes et que tu te plais à tomber, tu commences à régresser. Tu verras quand même les faibles choses qui te faisaient tomber autrefois, que tu avais à un moment donné vaincu. Tu te rendras compte que même ces petites choses à nouveau recommence à te créer des problèmes dans ta marche spirituelle. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ne te laisse pas aller, parce que la tentation a la capacité, quand tu tombes, de te tirer loin en arrière. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Jacques 1,4, la Bible continue. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve plutôt achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Vous voyez ça? Pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Vous voyez, chers bien-aimés, nous avons tout intérêt à ne pas céder, parce que Dieu est en train de nous emmener quelque part. Il nous travaille. Il veut nous rendre irréprochables. Il veut nous amener à ressembler à Christ, façonner en nous sa stature parfaite. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Pourquoi Dieu permet-il la tentation? Troisièmement, Dieu permet la tentation pour faire ressortir les sentiments secrets de nos cœurs. Rappelez-vous de l'illustration que j'ai donnée hier. Quand on ne secoue pas la poubelle, on a l'impression que tout est bon. Mais dès l'instant qu'on la secoue, c'est là qu'on voit les mouches sortir. Et c'est là que les mauvaises odeurs sortent. Donc la tentation vient pour
permettre à Dieu de découvrir les véritables intentions cachées dans nos cœurs. Jérémie 17:9, la Bible déclare: le corps est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Quelquefois on a comme l'impression que tout le monde est saint. Même des fois toi-même tu ne te connais pas véritablement. Bien aimé, nous ne nous connaissons pas toujours. Et par quel moyen le Seigneur nous donne des fois la révélation de nous-mêmes? C'est par le chemin de l'épreuve. C'est par le chemin de la tentation. Tu ne connaîtras jamais que ta faiblesse c'est des beaux hommes ou des belles femmes de tel type. Jusqu'au jour où tu te retrouves tenté par ce genre de personnes. Et c'est là que tu découvres qu'il y avait un vieil homme qui était encore bien là, au-dedans de toi, enfoui. Tu ne savais pas que tu avais l'amour de l'argent. Jusqu'au jour où on te confie la responsabilité d'un certain montant. Et on te donne la liberté de gérer. On ne te contrôle pas. Il n'y a pas d'audit qui passe. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Et on te croit sur parole. Dieu permet ce genre de situation. C'est là que tu te découvres toi-même. Bien-aimé, ne dis jamais que tu es fort dans un domaine ou dans un autre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore été éprouvé dans ce domaine-là. Moi, je ne suis même pas les choses de l'argent. Tu te découvriras le jour où on te donnera la gestion de montants qui te dépassent. Donc Dieu se sert de la tentation et de l'épreuve pour ressortir les sentiments secrets dans nos cœurs. Tu donnes l'air d'être un enfant soumis. Tu termines les humanités. Et les parents t'envoient étudier à l'étranger. Là où tu es ton seul père, tu es ta seule mère. Personne ne te dit rentre à 19h. Personne ne te dit va faire tes devoirs. Tu es responsable de toi-même. C'est là que tu sauras si tu es mature spirituellement ou si tu n'es qu'un bébé. Tu as l'impression que tu es arrivé. Mais c'est parce que partout tu es, il y a des frères, il y a des sœurs. Là où tu travailles, il y a beaucoup de frères de l'église. Et Dieu les utilise comme garde-fous. Mais on t'envoie en mission de service ou en mutation dans un coin où tu connais personne. Et pendant un temps, tu es obligé d'aller seul. Le temps pour toi de t'installer. Et on te donne maison, voiture. Femme et enfants restés au pays. Comment tu te gères? Et les amis après le service te proposent. Allons prendre un pot. Allons prendre un peu d'air. Ils savent pas que tu es un enfant de Dieu. Comment tu réagis? Et c'est là que ta maturité sera mise à l'épreuve. C'est là que ta vraie nature sera révélée. C'est là que toi-même tu sauras si véritablement tu es arrivé ou si tu n'es qu'un bébé spirituel. La tentation permet de ressortir les sentiments, les attitudes cachées. Deutéronome 8:2, la Bible déclare: souviens-toi de tout le chemin par lequel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi?
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. La tentation a pour objectif de révéler les dispositions de nos cœurs. Exode 16, 14, la Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de voir si tu vas le craindre ou non. Dieu laisse l'ennemi s'avancer et te faire des propositions. Dieu laisse cet homme te faire des sollicitations. Dieu laisse, mais il est en train de voir. Un jour, j'ai aimé ce que mon grand frère m'a dit, mon grand frère de sang. C'est un homme très consacré au Seigneur. Il m'a toujours challengé dans ma foi. Un jour il m'a dit: Ken, dis-toi toujours que Dieu te regarde. Dieu regarde comment tu vas agir. Dieu regarde ce que tu vas dire. Dieu regarde comment tu vas réagir. Sache que Dieu te regarde et il veut voir comment tu vas faire ci, comment tu vas faire ça. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: sache que Dieu te regarde. Pourquoi Dieu permet-il la tentation? Quatrièmement, Dieu permet la tentation pour que son nom soit glorifié et pour nous faire ensuite du bien. Bien aimé, à chaque fois que la tentation frappe à ta porte, dis-toi que Dieu vient de se donner une opportunité pour que son nom soit glorifié. Oui. Et dis-toi que Dieu vient de te donner une opportunité pour que toi, tu sois béni. Parce que derrière la tentation se cache toujours une récompense. Toujours, mon ami. Toujours. La Bible dit dans Job 1:8. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Je l'ai dit hier. Donc on voit Dieu en train de se frapper la poitrine sur Job. Dieu se plaît à se glorifier. Vous voyez, la Job fier. Il est en train de frapper la poitrine. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as vu son intégrité? Est-ce que tu as vu comment il m'aime? Est-ce que tu as remarqué comment il était attaché à moi? Bien aimé, sache que Dieu frappe la poitrine à ton propos. Écoutez, Dieu te fait tellement confiance, que devant le diable, Dieu n'hésite pas à se frapper la poitrine pour toi. Écoutez mes amis, ce que Dieu a fait pour Job, il le fait pour toi, il le fait pour moi. Parce que Dieu a en toi la même confiance qu'il avait pour Job. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu croit en toi. Oui, Dieu a confiance en toi. Il se frappe la poitrine parce que Dieu sait que tu ne le trahiras pas. Bien, mais Dieu a une foi inimaginable. Même à la dernière minute, même quand tout porte à croire que tu vas succomber, Dieu continue à te faire confiance. Regarde comment il agit avec Caïn. Caïn rempli de jalousie pour son frère. Il est en train de
fomenter des complots contre son frère. Comment je vais le tuer? La haine remplit son esprit. Et c'est en ce moment-là, quand il est perturbé, que Dieu vient le voir. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Vous voyez, Dieu continue à croire que Caïn peut prendre la bonne décision. Dieu continue de croire que Caïn peut s'arrêter dans sa démarche. Parce que même à la dernière minute, Dieu te fait confiance. Pasteur Freddy, ce qui me dépasse, c'est que même quand je tombe, le jour suivant, Dieu revient me dire, je crois en toi. Je sais que tu y arriveras. Non, oublions ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui c'est un autre jour. Je sais que tu y arriveras. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, peu importe tes erreurs du passé, Dieu me dit de te dire qu'il croit encore en toi, qu'il te fait encore confiance et tu y arriveras. Tu vas vaincre. Tu ne tomberas pas. Tu y arriveras. Si tu es d'accord avec moi, crie fort amen. Dieu se frappe aussi la poitrine pour toi. Et il croit que tu lui feras honneur. Il croit que tu glorifieras son nom. Dieu croit que tu ne le trahiras pas. Et il n'hésite pas. Dieu nous connaît. Quand il me regarde, il voit en moi des faiblesses. Mais même, il continue à croire. Et il se frappe la poitrine. Parce que Dieu sait qu'il a placé en moi tout ce dont j'ai besoin pour vaincre la tentation. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le prophète Ézéchiel dit ceci: j'enlèverai de ton corps le cœur de pierre, je remplacerai par un cœur de chair. Dieu dit ceci: je mettrai mon esprit en toi, et moi Dieu, je ferai que tu observes mes lois, que tu obéisses à mes commandements, que tu suives mes préceptes. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Si vous lisez Ézéchiel 2:1, non, Ézéchiel 1:2, Dieu parle au prophète, il lui dit: fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Bien-aimé, lisez ce texte. La Bible déclare, dès l'instant que Dieu a fini de parler à son serviteur, l'Esprit de l'Éternel est entré en jeu. La Bible dit que l'Esprit saisit le prophète, le fit tenir sur ses pieds, et il a entendu Dieu lui parler. Pasteur Ken, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à chaque fois que Dieu te demande une chose, le Saint-Esprit se précipite pour te rendre capable de l'accomplir. Je voudrais le redire: tu ne tomberas pas, tu ne succomberas pas, pas par toi-même, mais à cause de l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en toi, qui te rend fort. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Nous n'avons pas reçu un esprit jumeau. Non, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même esprit qui a travaillé avec Job, le même esprit qui a travaillé avec Paul, le même esprit qui a travaillé avec Joseph dans la maison de Potiphar, le même esprit qui a travaillé avec Daniel en Babylone, le même esprit qui a travaillé avec Shadrach, Meshach, Abednego devant la statue de Nebuchadnezzar. C'est le même esprit qui travaille avec nous. S'ils ont vaincu, nous vaincrons. S'ils ont réussi, nous
avons reçu le même esprit, la même puissance, la même onction. Le temps de chute est terminé. J'ai la faveur du Seigneur ce soir pour inaugurer une nouvelle saison. Une saison de victoire, une saison de progrès, une saison d'avancement. Fini les faiblesses d'autrefois, fini les failles d'autrefois, fini les chutes d'autrefois. La Bible déclare: ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire pour vous quelque chose de nouveau. Bien-aimé, cette saison sera particulière. Pas par nous-mêmes, mais par la vertu de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. J'aimerais que tu regardes 3 personnes, que tu leur dises: tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras. Tu ne tomberas pas, tu ne chuteras pas, tu y arriveras, tu y arriveras, tu y arriveras. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu, à célébrer Dieu à cause de l'Esprit dont tu nous as équipés? Jesus, Jesus, Jesus. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça en poussant les cris de joie, en acclamant le Seigneur. Des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs. Nous pouvons nous asseoir. Job 1, 22. Écoutez ce que la Bible dit. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et écoutez ce qui se passe après. Quand Dieu a suffisamment tiré gloire de la détermination, de la fermeté, de l'intégrité de Job, voilà ce qui se passe. Nous sommes dans Job 42. 10 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, écoutez, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Mon ami, après la tentation ne sera jamais égale avant la tentation. Si avant tu avais 1, après tu en auras 2. Si avant tu avais 5, après tu en auras 10. Si avant tu en avais 20, après tu en auras 40. Que quelqu'un dise avec moi: le double, 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 le double. Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel, écoutez ça, plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Verset 15. Il y avait dans tout le pays, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Mon ami, ne cède pas. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend après. La tentation est un signe que Dieu a des projets favorables pour toi. Cet homme qui vient te proposer un appartement en ville, bien aimé, il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que s'il te propose un appartement, c'est que Dieu a pour toi un réserve de château. Oui. La taille de la tentation révèle la taille de la bénédiction. La taille de l'épreuve révèle la taille de la récompense. La Bible dit: leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans.
Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Écoutez le verset 17e. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Y a-t-il quelqu'un ici qui va mourir âgé? Pas seulement âgé, mais rassasié de jours. Je suis venu te donner la formule. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Tu vivras longtemps et tu vivras heureux. La longévité appartient à ceux qui craignent l'Éternel. Nous aurons des vieillesses heureuses. J'arriverai à 70 ans, à 80 ans. 80 ans, je bénirai le Seigneur, la joie dans le cœur. Je n'aurai pas de regrets, je n'aurai pas de remords, parce que j'aurai eu suffisamment de jours et j'aurai vécu la fidélité de Dieu. Je mourrai avec le sentiment du devoir accompli. Il y a des messages que je déclare sur moi, je les déclare sur toi. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Nous y arriverons. Christ n'a pas payé le prix à Golgotha en vain. Il n'est pas mort pour que je sois un loser. Il n'est pas mort pour que je sois un perdant. Il n'est pas mort pour que je succombe à la tentation. Il a donné de sa vie. Il est devenu faible pour que je devienne fort. Oui, s'il l'a fait, son œuvre ne sera jamais vaine. Je vivrai les acquis de l'œuvre de Golgotha. Ce que je dis pour moi, je le dis pour toi. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Daniel 3. Glory Jesus. 24 à 30, la Bible déclare. Alors le roi de Nebuchadnezzar fut effrayé. Pourquoi? Parce qu'il obligeait Daniel à arrêter de prier. Mais parce qu'il exigeait à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner devant la statue. Et il les a même menacés. Je vais vous jeter dans la fournaise ardente si vous n'adorez pas ma statue. Quelle tentation intense. Mais ces 3 jeunes gens étaient fermes. Ils ont été fermes quand on les menaçait. Mais ils ont été fermes quand les menaces sont entrées en action. Ils ont vu les militaires s'approcher. Parce que souvent quand c'est encore au niveau de menaces, nous tenons. Mais quand les menaces commencent à devenir concrètes, plusieurs cèdent. Mais pendant les menaces, ils ont été fermes. Et même quand les militaires avaient reçu l'ordre de venir les prendre et de les jeter, ils ont vu les militaires venir vers eux. Ils ont gardé la fermeté. Quand on les a saisis, ils ont gardé la fermeté. On s'est mis à les transporter comme des vulgaires bandits. Ils ont gardé leur fermeté. Quand ils sont arrivés au bord de la fournaise, ils ont vu les flammes. Ils n'ont pas vacillé dans leur fermeté. Et on les a jetés en train de tomber. Ils n'ont pas vacillé dans leur fermeté. Et ils se retrouvent dans le flamme. Dans la fermeté. Mon ami, jusqu'où es-tu capable d'aller dans ta foi avec le Seigneur? Jusqu'où es-tu capable d'aller dans ta fidélité pour Dieu? Plusieurs sont fidèles que des paroles. Mais quand il en arrive au concret, où tu dois démontrer ta fidélité par des actes concrets, plusieurs cèdent.
Et il se retrouve dans la fournaise ardente. Daniel 3:24, la Bible déclare. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Bien aimé, à ceux qui résistent dans la tentation, Dieu fait toujours, Dieu réalise toujours des choses inattendues. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Celui qui voulait effrayer se met à être lui-même effrayé. Et se leva précipitamment. Veux-tu voir tes adversaires trembler? Veux-tu voir ceux qui veulent te faire trembler eux-mêmes? Résiste à la tentation. Il prit la parole et dit à ses conseillers: oh, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Bien aimé, j'imagine l'olindo nini Shadrach, Meshach. À ce temps-là, je suis en train de voir quelle fierté. Je m'imagine moi-même en ce moment-là, dans la fournaise. Tout le monde avait cru que c'est fini. Mon Dieu n'a pas agi. Je suis mort. J'ai cru en vain. Et je me retrouve dedans en vie. Moi-même, je me rends compte que la zone est à moto. Je suis en train de et je suis conscient que mes adversaires regardent. Comment je vais marcher? Mon ami, ne cède pas. Tu es loin de t'imaginer là où Dieu est en train de t'amener. Tu ne sais rien. Tu es loin de t'imaginer. La Bible déclare: les épreuves du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. La Bible dit ceci: et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez ça. Serviteur du Dieu suprême. Tes ennemis changeront la façon de t'appeler. Du coup, Nebuchadnezzar se met à respecter le ministère. Aujourd'hui, l'image du ministère est ternie dans notre nation. L'image de frères et de sœurs en Christ sont ternies dans notre nation. Mais Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des femmes fidèles par qui il va redorer l'image des hommes et des femmes de Dieu. Serviteur du Dieu suprême. Du coup, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, de la bouche de Nebuchadnezzar, devient le Dieu suprême. Nebuchadnezzar se rend compte que sa statue n'était rien du tout, que lui-même n'était rien du tout, que les divinités de Babylone n'étaient rien du tout, que dans les cieux il y a un Dieu suprême. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à réaliser cela? La fermeté de Shadrach, Meshach et Abednego. Mon ami, Dieu est sur le point de glorifier son nom, mais il cherche le moyen par où passer. Et Dieu t'a trouvé. Voilà pourquoi il a permis au diable de te tenter, parce qu'il sait ce qu'il cherche. Dieu voit l'issue avant le combat.
Itumba. Dieu voit ce qui va arriver. Ne te pose pas de questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Il y a quelque chose que Dieu est en train de viser. Il veut glorifier son nom. Et il te fait confiance. Non, lui ne cédera pas. Il veut glorifier son nom au travers de toi. Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Glory Jesus. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Écoutez ça. Qui ont eu confiance en lui. Bien-aimé, Dieu te crée une opportunité afin que la belle famille témoigne de ta foi en Dieu. Le bébé ne vient pas et on te sollicite ce charlatan. On te propose ce marabout. Tiens ferme dans cette belle famille. Ils témoigneront de ta confiance en Dieu. Écoutez ça. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Ça c'est Nebuchadnezzar qui parle. L'empereur de Babylone. Bien-aimé, tu es en train de prier pour que le chef se convertisse. Là où tu travailles. Mais rien ne se passe. Et puis du coup, le Seigneur envoie une tentation. Ce que tu ne sais pas, c'est que par cette tentation, Dieu veut exaucer ta prière. Sois seulement ferme. Et tu verras par ta fermeté ce que Dieu est capable de faire même dans le cœur de l'homme le plus incrédule. Je donne l'ordre. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Écoutez ça. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc quelqu'un dise après moi, après cela. Au verset 30e, la Bible dit après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On a dit après cela. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a un après cela, c'est-à-dire après la tentation, c'est-à-dire après la sollicitation du monde, c'est-à-dire après la sollicitation de la chair, c'est-à-dire après la sollicitation du diable. Ta vie ne se limitera pas là. Ne crois pas que tout s'arrête maintenant là. Ton corps brûle d'envie. Tes hormones sont en ébullition. Et une femme se livre. Et un homme se rend disponible pour te satisfaire. Tu brûles tellement d'envie que tu as l'impression que si je ne couche pas avec lui, si je ne vais pas avec elle, je ne vais plus vivre. Mon ami, c'est un mensonge. Il y a toujours un après cela. Et l'après-tentation sera déterminée et définie par ton attitude pendant la tentation. Après cela, le roi fit prospérer
Komu a fulukisi. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Bien-aimés, j'aimerais ce soir que nous puissions nous lever. Il y a des destinées glorieuses devant de plusieurs ce soir. Et Dieu veut te placer dans le créneau de ta destinée. Dieu veut te placer dans le couloir de ta destinée. Shadrach, Meshach et Abednego ne seraient jamais devenus de dignitaires en Babylone s'ils avaient succombé à la tentation. Mais le chemin que Dieu a trouvé pour les amener là, c'était l'épreuve. C'était la tentation. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu passeras demain. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve sans récompense. Il n'y a pas de tentation sans récompense.